Il y a des gens qui entretiennent leur véhicule rigoureusement, d'autres pas, et c'est le cas du précédent propriétaire de notre véhicule de cette semaine, une voiture qui n'a que 6 ans et 200 000 km, mais qui n'a eu droit à aucun entretien. Et si on ne fait rien, elle va se retrouver ici très rapidement. Alors aujourd'hui, on donne une seconde vie à une Nissan Micra 2015 de 200 000 km. Cette émission est une présentation d'Antirouille Métropolitain et de Protex Canada en collaboration avec le Guide de l'auto. Rares sont les jeunes demoiselles qui font fabriquer leur plaque d'immatriculation personnalisée avant même d'avoir leur voiture. C'est le cas de Maritza, à qui on va s'adresser dans quelques secondes. Elle qui souhaite avoir une petite Yaris rose. L'année prochaine, je continue mes études à Rimouski, à 4 heures de chez moi. Je vais avoir besoin d'un auto pour faire l'épicerie et me rendre à l'école. Non seulement cette auto-là serait pour moi, mais aussi pour ma petite Bella. Ce que j'aimerais, moi, c'est une Toyota Yaris. Peu importe l'année. D'abord qu'elle soit rose. Oui, rose. Moi, j'adore le rose. Ma maison est rose, mes souliers sont roses, le collier de mon chien est rose, ma chemise est rose. Vous devez me choisir. J'ai même déjà ma plaque. Mais oui, Maritza, c'est mon nom. S'il vous plaît, aidez-moi, merci. Une fille super dynamique que j'ai bien hâte de rencontrer. Alors, on va y annoncer qu'elle va presque gagner une Yaris rose. On sera pas loin. Enchanté de te rencontrer. On a écouté ton vidéo, c'était super dynamique. Là, ce qu'on voudrait, évidemment, c'est en savoir un peu plus. Moi, présentement, je suis pas à l'école parce que j'ai eu des petits problèmes de santé cette année. OK. Dans le fond, des problèmes assez sérieux qui m'ont empêché d'aller à l'école et de travailler. Quand même, OK. Dans le fond, mes problèmes de santé, c'est des céphalées et des migraines chroniques. Dans le fond, j'ai tout le temps mal à la tête. J'ai de 4 à 5 grosses migraines par semaine. Là. OK, quand même. Okay. Ouais, fait que je suis suivie par une neurologue à Québec, puis j'ai plusieurs rendez-vous médicaux, donc ce serait aussi utile pour ça. Parce que New Carlisle à Québec, c'est quoi? C'est presque 7-8 heures de route facilement? 8 heures, ouais. 8 heures, hein, c'est ça. Puis dans le fond, là, ça va mieux, de mieux en mieux, et l'an prochain, j'aimerais ça retourner au cégep pour ma première année à Rimouski. OK. Donc c'est à 4 heures de chez moi, donc c'est un bout, là. Pour revenir à la maison, puis seulement pour aller à Rimouski, aller à l'école, puis tout ça, j'en aurais besoin d'une voiture. Puis en plus, c'est mon rêve là, d'avoir une voiture. Je parlais d'une voiture rose, là. Je sais que c'est un peu irréaliste, là. Ça a toujours été mon rêve. Outre ça, tu avais ton petit chien avec toi. J'imagine que lui, il te suit partout. Fait que c'est la petite Bella. OK. Ah, ça demande, je suis qui, là? Bonjour, Bella. Ouais. Ah. On va pouvoir te permettre de te rendre au cégep dès septembre au volant de ta voiture parce que tu viens de t'en mériter une. Quoi? C'est réglé. Mais non, vous me niaisez. Absolument pas. C'est impossible. Absolument. C'est une blague. C'est pas une blague. Je suis là, je te le dis. Tu vas avoir ta voiture à toi. Quoi? Oh mon Dieu, merci beaucoup. Ben, grand plaisir. Hey, merci, j'en reviens pas. Mon Dieu, je sais pas quoi dire. Là. Je suis tellement reconnaissante. Là. Mon Dieu, j'ai ça en moi. Et surtout, tu vas pouvoir mettre ta plaque d'immatriculation sur une voiture. J'ai hâte de mettre ma plaque, ça fait je sais pas combien de temps. Là. Chez Automobile en direct, il y a des Nissan Micra de toutes les années, de toutes les couleurs. Elles sont toutes en super bonne condition comme celle-ci. Ce n'est pas exactement le cas de notre sujet qui n'a à peu près jamais été entretenu de sa vie. C'est la voiture qu'on va remettre à Maritza. Fait que Maritza, tu es partie de loin, New Carlisle en Gaspésie, pour venir voir ta nouvelle voiture. Alors, on te la présente à l'instant. Je sais que tu voulais une Toyota Yaris. C'est pas tout à fait ça, mais ça s'en rapproche. C'est une Nissan Micra 2015, probablement une des pires Nissan Micra 2015 que tu ne pourras pas retrouver sur le marché. Celle-ci a vraiment besoin d'amour, a déjà été accidentée, elle l'est encore, et je t'invite à découvrir ta voiture qui n'est certainement pas dans l'état que tu t'attendais. Non, je dirais que je vois le potentiel. Tu vois? Je vois le potentiel. C'est décevant. Oui. Je veux dire, pas beau tout de suite. Tu le vois, le pare-choc est abîmé, les jantes, les pneus, c'est fini. C'est une auto qui, pendant 200 000 km, a été complètement négligée. C'est incroyable, on reçoit les puffs de cigarettes juste parce que la porte est ouverte. C'est effrayant. Sur le tapis, il y a même un mégot de cigarette. Une relique. Et pourquoi, toi, tu ciblais une Yaris particulièrement? Ben moi, j'aimais que c'était une petite voiture, dans le fond, économique, puis
je la trouvais belle là, en tant que telle, là, mais pour dire la vérité, celle-là, je l'aime plus. Là. La forme et tout ça. C'est juste... J'aimerais être plus contente, mais l'état de la voiture... C'est ça l'idée, c'est de te montrer la voiture maintenant pour qu'ensuite, tu aies cet effet-là de surprise d'une voiture que tu ne reconnaîtras pas. Je rêve depuis tout petite là, à mon beau char avec mon nom en arrière, puis rose si possible. Là. Ouais, on n'est pas là. Je dis ça, je dis rien. Ah, c'est ça. Je pense qu'elle va être très belle, là, parce que je vous fais confiance. Je pense que ça va être vraiment l'auto de mes rêves. Non, je vais dire rose avec ma plaque personnalisée, je vais devenir la personne la plus connue de la Gaspésie. Là. On va juste parler de moi, là. Tu sais, ça va être... Ils vont me demander des autographes. Ah, on est là, là. OK. Ouais, non, je veux dire, tout le monde va me connaître. Là. C'est pas très, très propre non plus. Là. Je veux dire, l'odeur passe à travers le masque. Bien que les pièces soient assez bien répertoriées ici chez Kenny-Upel, des fois, il y a des choses qui ne sont pas nécessairement évidentes à trouver, notamment des roues pour notre Nissan Micra. Et je fais donc appel à Paul, qui est responsable du site qu'on vient voir aujourd'hui. Il va peut-être réussir à nous dénicher quelque chose. Antoine, je pense avoir trouvé quelque chose. OK. Ah ouais, c'est pas pire. Ça s'en vient rare, les 4x100, mais on en a trouvé dans du aftermarket. 15 pouces, pas... ben, c'est des roues d'hiver. On s'entend que déjà pour des roues d'hiver, ça a pas mal plus d'allure que des roues d'acier. Puis on va peut-être changer le centre parce que Bad Boy pour une fille, ça fait un peu bizarre. Non, c'est pas très bien. Mais sinon, c'est parfait. C'est excellent, ça. C'est le début des travaux pour la Micra et avant de savoir ce qu'il faut faire, une inspection mécanique s'impose. Et il y a déjà une chose que je sais qu'il faudra remplacer, la lentille de caméra de recul qui s'émiette là, ici. Moi, je pense que ça sent l'uréthane. Oh oui, ça c'est clair. Mais là, la caméra ne fonctionne plus, c'est clair. Oui, oui. Elle marche? Ben oui. Ben oui. Écoute, là, c'était pas cheap. Ben, en tout cas, c'est ça. Les gars, cette auto-là a besoin d'amour un peu. Là. Oui, oui. Moi, je pense que c'est une bonne voiture chez Nissan. Une voiture assez simpliste, pas beaucoup de technologie, mais en même temps très fiable. Très fiable. OK. Moi, je l'ai conduite. Bon, ça tire tout bord, tout côté. Ah, les pneus, c'est complètement fini. On regarde ici, c'est extrêmement évident. Les pneus sont usés par Boss, mais assez intenses. Quand on passe la main, on sent comme des écailles de poisson. Là. Ça, c'est signe que le véhicule est complètement désenligné. Et probablement que, bien, assurément, il y a des pièces de suspension qui sont à remplacer. Compartiment moteur, Oui. de bonne mise au point. On avait un témoin d'anomalie du moteur qui est allumé. Et dernier point au niveau de l'inspection, Ouais. l'échappement, ça a été réparé. Ah oui? Déjà? La voiture, il y a juste 6 ans. Je vais être franc avec toi, là. Chez Nissan, c'est un problème, les échappements. C'est les moins durables de toute l'industrie. OK. Ça a cassé au niveau du silencieux en arrière, donc il faudrait remettre une portion flexible parce que là, ils ont mis un tuyau Ils ont juste soudé et là, ça crée du stress, donc c'est pas, ça peut créer des vibrations aussi, donc il faut remettre un flexible. Les bougies sont changées. 200 000 kg, bougies d'origine. Quand même. Comment est-ce qu'on sait si c'est les bougies d'origine? Tous les fabricants utilisent des bougies avec un point de couleur au bout. OK. Donc, pour identifier les bougies à l'installation. Donc, on sait qu'ils n'ont jamais été changés. 200 000, c'est quand même pas mauvais. Mais le problème, souvent, c'est pas la durée de vie de la bougie, c'est le fait que de la sortir de là, après 200 000 km, ça finit par fusionner avec le bloc des fois. Là. Exactement. Puis, on va se le dire, des bougies, souvent, les fabricants disent c'est bon jusqu'à 160 000 kg, mais elle n'est pas efficace jusqu'à 160 000 kg. On suggère de remplacer aux alentours de 80 000 km pour une économie d'essence, puissance.
Ça, c'est l'huile à frein de cette auto-là, ça n'a jamais été fait. Ah, c'est l'huile à frein, dans le fond, qu'on vient d'enlever. Ouais. On voit la couleur qui est brunâtre foncée. C'est signe que c'est une huile qui a eu chaud à travers les années. Donc, parce que de l'huile à frein, c'est pratiquement Transparent? comme de l'eau. Ouais. OK. Mais ça n'a jamais été fait, donc qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur le système? Bien, c'est ça, de l'huile qui a eu chaud, ça se compresse un peu plus que de l'huile neuve. Ouais. Donc, la pédale devient plus spongieuse. Donc, ça, ça nous aide à avoir une pédale qui est beaucoup plus ferme. OK, donc un freinage qui est moins progressif, plus performant, distance de freinage plus courte. Eh oui. Ah ouais, hein? OK. Fait que c'était dû. Oui. Malheureusement, la batterie n'allume pas l'appareil. Elle est décédée. L'autre chose, vous avez décidé de changer la batterie. Initialement, c'était pas dans les plans. Moi, je veux dire, je l'ai conduit, l'auto, la batterie allait bien, elle s'est déchargée d'elle-même, elle était vraiment finie. En fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que la clé elle a été laissée à on ou à accessoire, puis elle a gelé. C'est ça qui est arrivé. Puis il y a aussi le fait qu'une batterie, là, elle peut être bonne aujourd'hui, puis demain, elle sera plus bonne. C'est un élément vivant. C'est comme nous autres, ça peut lâcher à tout moment. Et voilà. André, on a besoin d'une batterie pour notre Micra, comme tu le sais. Et moi, j'en ai acheté des batteries dans le passé pour plusieurs de mes voitures. Tu en achètes encore beaucoup, même. Oui, d'ailleurs, effectivement. Mais souvent, elles ne sont pas chargées adéquatement. Et ça, c'est un problème. Tu me disais que ça affecte énormément la durée de vie totale de la batterie. Le nombre de batteries qu'on vend augmente de chaque année. Le problème, c'est que même les véhicules neufs, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas vendus pleine charge dans les véhicules. Donc, on vend... Sérieux? Oui. Ah, ouais. De plus en plus, des batteries, là, on les vérifie il y a 2 ans, 3 ans d'âge. Le problème, c'est quand on les vend, il faut qu'ils aillent à 12,6 volts pour les donner. OK. En bas de Et ça, plus. il faut qu'ils s'aillent charger absolument. Le problème dans l'industrie, c'est que les véhicules ont beaucoup de contenu technologique. On démarre la voiture en hiver, les essuie-glaces, le siège chauffant, volant chauffant, Démarreur à distance? démarrage à distance. On fait juste un court trajet, on vient à la maison, on laisse ça stationner là. Les batteries, de plus en plus, sont sollicitées et ne sont pas maintenues. Ça prend un chargeur de maintenance pour garder sa batterie plus longtemps dans le véhicule. Si on fait des courts trajets comme ça, puis on ne Absolument. l'utilise pas souvent. Bon. Fait que là, tu nous donnes quoi pour la Micra? C'est donner une batterie avec une meilleure capacité d'ampérage à l'intérieur. OK. Donc, c'est meilleur pour l'hiver. Mais tu peux t'assurer que toutes nos batteries sont vérifiées au moins à 12,6 avant de les livrer, soit au consommateur ou à l'atelier. Fait que je ne reviendrai pas dans 2 ans pour te dire ça prend une autre batterie pour ma Micra. Bien, moi, je souhaite toujours que tu reviennes, mais ce ne sera pas le cas. Non, d'autant plus que c'est pas ma Micra. On va voir si c'est vrai qu'ils sont bien chargés, ces batteries. « 12,7, 12,8, on est en business. » Un peu de travail à gauche, c'est tout. OK, ça, autrement dit, ça exagère la chose, là, parce que là... Oui, exact. C'est effectivement. Donc, on devrait être tout près de 15, on est à 41. L'alignement d'un véhicule est primordial à son bon fonctionnement, à sa tenue de route. La vétusté de notre réseau routier en témoigne. Les suspensions, direction, les pneus d'un véhicule sont fortement sollicités. Donc à ce moment-là, à la longue, le véhicule peut finir par se désajuster. Or, il importe d'effectuer un alignement. Je vous conseillerais un alignement au moins sur une base annuelle, là, ou si lorsque vous remplacez vos pneus, vous installez des pneus neufs, très important de procéder à un alignement. D'autant plus que l'alignement est directement en lien avec les systèmes d'assistance à la conduite. Si l'alignement est déréglé, il est fort possible que ces systèmes-là soient affectés et même qu'ils refusent de fonctionner. Comprenez également qu'un alignement déréglé a une forte incidence sur le type d'usure des pneus. Donc un mauvais angle de carrossage ou un parallélisme faussé, en plus d'entraîner un mauvais fonctionnement du véhicule, une mauvaise tenue de route, va faire en sorte qu'on va avoir des pneus qui vont s'user de façon prématurée. Or, si vous voulez accroître la durée de vie de vos pneus, bien, un alignement périodique s'impose.
On s'entend, 4 pneus neufs, 4 roues neuves pour la Micra, ça fera pas de tort, on se débarrasse de ça, ça c'est clair. Maintenant, on a eu une petite idée esthétique, on va apporter quelques légères modifications aux roues. Ça va donner un look assez intéressant, je pense. Dans l'industrie automobile, il se jette chaque année des dizaines de milliers de pare-chocs comme celui-là qui ont été accidentés. Il y a des entreprises, heureusement, comme ProBumper, qui recyclent ces pare-chocs-là, qui vont récupérer les pare-chocs des assurances, mais aussi dans les conteneurs des concessionnaires qui les jettent littéralement pour les mettre en inventaire et, au besoin, les réparer pour ensuite les réinstaller sur des véhicules qui en ont besoin. Alors, dans notre cas, on a réparé le pare-choc de la Micra qui était craqué sur le côté plutôt que d'en acheter un neuf. Donc, environnementalement parlant, c'est intéressant. Et bien, dans ce cas-là, on n'aura pas besoin de le repeindre parce qu'on a un plan un petit peu différent pour notre Micra. Tu as déjà commencé, François, à travailler un peu sur l'auto pendant que nous, on travaillait de notre côté. Tu l'as analysé. Corrige-moi si je me trompe, le plus gros défi, là, c'est l'odeur. Oui, l'odeur, mais l'odeur vient aussi avec toute la saleté et les cochonneries qu'il y avait dedans avant. Fait que la première étape, il a fallu qu'on vide l'intérieur et on a trouvé des petites surprises. Puis, quand on dit un fumeur, là, tu regarderas la voûte. Elle est vraiment noire. Là. Je voudrais vraiment pas voir les poumons de celui qui fumait dans cette auto-là. Là. C'est terrible. Mais on ne peut pas se permettre de dire qu'on va mettre juste un petit parfum puis tout va partir. Non, il faut le nettoyer à vapeur comme il faut. D'après moi, il y a même de la nicotine dans les pores du métal. Là, il y a quand même des travaux à faire carrosserie aussi. Bien évidemment, la carrosserie, on va le décontaminer comme il faut, enlever tout le goudron. Il y a quelques petits égratignures, il y a des petites retouches de peinture à faire aussi. Ça va être important. Il y a des places là, que c'est pas la grosse rouille, mais il va falloir faire les petites retouches. Mais on s'entend que c'est la partie facile. Là. Le défi, c'est l'habitacle. Oui, c'est facile parce qu'un gris pâle, c'est toujours plus facile qu'une couleur foncée. Pierre, évidemment, on est ici pour remplacer le pare-brise de la Micra. C'est un job facile en réalité parce que le pare-brise est accessible, il n'y a pas de technologie, mais aujourd'hui, remplacer un pare-brise, ça peut être beaucoup plus complexe que ça. Absolument. Aujourd'hui, les véhicules sont rendus avec beaucoup plus de technologie, que ce soit de la recalibration de caméra, parce qu'on a des systèmes de cruise control adaptatif, les changements de voie. Il y a beaucoup de systèmes qui permettent maintenant d'être plus en sécurité, donc il faut en tenir compte lorsqu'on fait le remplacement de pare-brise. Dans ce cas-ci, c'est vrai que c'est une installation qui est plus normale, plus conforme qu'on fait régulièrement. On est à peu près à la dernière étape de préparation de la carrosserie où on va faire du débosselage sans peinture parce que, je vous l'annonce en primeur, on va mettre une pellicule de couleur à la grandeur de la voiture. Il faut évidemment que la carrosserie soit dans un état impeccable. On a donc fait appel à Luc qui est venu retirer toutes les petites bosses, les petites imperfections de la carrosserie parce que, Luc, sinon, ça va paraître 2 fois plus que sur la peinture d'origine. Oui, puis selon ce que tu vas mettre comme wrap, ça peut l'amplifier, comme ça peut l'atténuer, mais la plupart du temps, ça l'amplifie. Fait que oui, l'idéal, c'est de le faire avant. Là. En attendant, tu as dû utiliser plusieurs techniques pour corriger les imperfections de la Micra. Puis, il y avait des petites pocs à des endroits stratégiques là, qui ne sont pas évidents à les réparer. Bien, on a les coups de porte conventionnels. Le restant, comme un peu le capot, on en a une coupe que c'est des roches qu'ils ont faites avec le suite de trajet. Souvent, ça fait un petit stone chip puis ça le bosse, ça, on l'a fait. Les longerons ou piliers, dans le fond, eux, on les fait... Ça, c'est inaccessible, là. Ça, tu peux pas y accéder à ça par l'intérieur? Non, par l'intérieur, il y a vous avez 2 couches de protection à l'intérieur puis vous avez la couche esthétique extérieure. Fait que dans ce cas-là, on va utiliser la technique avec une colle puis un pôleur.
versus qu'est-ce qu'on fait le reste avec une baguette là, pour pouvoir là, faire le travail à faire. Là. Aujourd'hui, c'est le clou du spectacle, c'est le moment de voir la vie en rose. Et Maritza en ça très heureuse, évidemment, parce que sa voiture est en train de se faire transformer littéralement par CCR Automotive qui va appliquer une pellicule à la grandeur de la voiture. Ça va changer de ton et ça va puncher dans le paysage gaspésien, croyez-moi. Christina, tu es en train de faire un complet sur la Micra. Est-ce que c'est le genre de travail que tu fais souvent ou c'est plus des partiels? Je fais souvent des wraps complets, mais la plupart du temps, je fais plus les toits, les hoods, les partiels. Puis on demande souvent, ce qui est à la mode ces temps-ci, c'est évidemment des pellicules mat. On voit ça du noir mat, du gris mat. Est-ce que c'est quelque chose qui est plus fragile? C'est pas plus fragile, c'est juste un petit peu plus difficile à laver. Okay. Ou ça salit plus vite, mais sinon, que ce soit lustré, satiné ou mat, les trois finis, c'est la même qualité. Là, y a-t-il un entretien particulier ou une protection qu'il faut faire là-dessus? François risque d'installer par la suite un enduit protecteur, mais évidemment, c'est pas infaillible, c'est pas un bouclier. Alors, comment on fait pour bien entretenir ça puis éviter de l'abîmer prématurément? C'est sûr, les lave-autos, c'est dangereux. Faire attention pour... des fois, il y a du monde qui ont des stripes. Il faut pas passer rough dessus, sinon c'est sûr ça va l'abîmer. OK. Balai à neige, j'imagine? Tant que le grattoir ne passe pas par-dessus, qui arrive très souvent. Ah oui? Oui. OK. Ça, c'est sinon, oui, c'est vrai, hein? Ça, c'est pas une bonne idée. Ou frapper la glace dessus, là, puis là, ouais. Mais ça, c'est vrai aussi pour une peinture normale. Oui. À un moment donné, il y a un gros bon sens à utiliser, mais évidemment, donc c'est pas nécessairement plus fragile qu'une peinture de voiture traditionnelle. Là. Non, pas nécessairement. OK. La durée de vie de ça, c'est quoi? D'habitude, on dit 3 à 5 ans. OK. Juste parce que les hivers, puis on s'entend que les roches de la rue vont frapper. C'est sûr, ça va être endommagé à un moment donné. OK. Mais la couleur va fade un peu. Oui, OK. On va se dégrader avec le temps. Un petit peu, après 5 ans, mais le wrap va rester. Techniquement parlant, est-ce qu'il y a des défis particuliers sur cette voiture-là? Il y a quand même pas mal de formes curieuses. Là, je pense au toit. Est-ce que c'est plus compliqué qu'une voiture un peu plus angulaire? Elle a l'air petite et facile, mais ses bumpers sont quand même très courbés. Okay. Donc, c'est sûr, le plus courbé que c'est, un petit peu plus difficile que ça va être. Mais sinon, le reste, c'est assez simple. Fait qu'une Beetle, c'est l'enfer. Oui, j'en ai une, puis je l'ai faite, puis c'est pas très facile. Il y a différentes surfaces sur une voiture. Qu'est-ce qu'on ne peut pas wrapper? Mettons, à part les pneus. J'espère. Je peux pas wrapper, c'est les surfaces poreuses. Donc, okay. Si c'est pas lisse et doux, ça ne fonctionnera pas. Les ailes de Jeep Wrangler qui sont non peintes, par exemple, ça, on ne peut pas. Maintenant, si tu appliques une pellicule sur une voiture et que tu veux la retirer après, est-ce qu'il y a des dangers d'abîmer la peinture? Seulement si l'auto a été repeinturée, puis si elle n'a pas eu le temps de sécher ou si elle avait la roue déjà existante, c'est sûr que c'est le risque d'arracher la peinture. Et là, on va parler prix, évidemment, parce que c'est quand même pas donné faire un complet sur une voiture. C'est peut-être pas l'équivalent d'une peinture complète, mais on parle de quoi à peu près pour cette voiture-là, par exemple? D'habitude, un wrap, c'est environ 2 700 à 3 000 OK. Pour une voiture. Pour une voiture. Un F-150, on s'entend. C'est un petit peu plus. Un petit peu plus. Au-delà de la pellicule que tu installes, tu designes toi-même des graphiques pour des entreprises, pour des voitures personnelles. J'ai acheté une grande imprimante, puis j'ai une designer graphique au garage. OK. Donc, on peut vraiment tout faire, les logos. Je fais beaucoup de cubes, grand format en ce moment. Donc, on peut tout faire maintenant. Tu as même fait des voitures de police pour la Ville de Montréal, pour la Ville de Longueuil. Alors, les designs qu'on voit sur les voitures qui nous arrêtent, malheureusement, ben c'est de ta faute. C'est pas mal ça. S'il y a des roues puis ça va vite, bien, probablement, je peux le faire. Maritza, c'est pour toi. Il faudrait pour mon confort qu'on enlève le volant puis le clignotant, s'il vous plaît. Bon. On va utiliser les outils qu'elle m'a donnés, là, parce que, bon, ça paraît bien, là, mais... Oh my God, j'étais un peu limite, tu sais. Je suis correct. Comment c'est fait, ça? OK, ça descend jusque-là. Après combien de fois que tu le décolles que ça colle plus?
Christina? Non. Sérieux, là, ça s'en vient bien. C'est sûr que des ongles de même, c'est comme un guitariste, hein? Ça... Regarde, on va faire un exercice de comparaison. Moi, j'ai fait ma job, là, elle va faire la sienne, puis on va voir lequel est le meilleur. Ouais, c'est vraiment clé. C'est pas le même job, là. Tu vois que... Non, tu peux l'arracher puis recommencer, je pense. Ben ouais. C'est pas... Avec tout ton travail détruit. Ouais, mais, tu sais, c'est un bel effort, mais c'est ça. Là, tu nous as installé une vitre teintée qui a l'avantage de repousser la chaleur. Oui. OK. Cette pellicule-là, par rapport à une autre, comment elle est composée? Pourquoi ça a réussi à faire ça? C'est des particules de nanocéramique. Ce que ça a comme propriété, c'est d'absorber la chaleur et de la repousser. Tout simplement? Tout simplement. OK, parfait. Fait qu'une voiture qui n'aurait pas l'air climatisé, une Micra de base, ce qu'on n'a pas, évidemment, parce que nous, on a opté pour un modèle de luxe, mais une Micra de base sans air climatisé, bien, ça serait vivable à bord grâce à ces vitres teintées-là. Exact, oui. François, tu me parles souvent de neutraliser les odeurs dans une voiture. Là, il fallait carrément les tuer, les éliminer. Comment tu as fait? Oui, bien, premièrement, il a fallu qu'on nettoie comme il faut. La voûte, les vinyles, les tapis, les sièges, mais même si on fait ça avec des détergents super puissants, on n'y arrive pas. Parce que les odeurs de cigarettes, c'est super difficile à faire partir. J'ai utilisé une machine à ozone qu'on met dans le véhicule, on laisse fonctionner pendant plusieurs heures et après ça, les odeurs de cigarettes sont parties. J'ai dû même utiliser un petit parfum à l'odeur de gomme ballon. Ah ouais, c'est thématique? Ben, c'est rose, pourquoi pas? Dernière petite touche avant la remise des clés de la Micra et on va faire un traitement anti-rouille sur le véhicule. Là, c'est peut-être un peu touché parce qu'évidemment, il y a une pellicule à la grandeur de l'auto. J'imagine qu'il y a une attention particulière qu'il faut apporter. Bien, pas pour l'anti-rouille, parce que nous autres, on va aller percer des trous. Ça va être pour mettre l'anti-rouille à l'intérieur du métal et non à l'extérieur. Fait qu'il n'y a aucun danger. La Nissan Micra, une voiture débarquée en Amérique du Nord au début des années 80 qui portait à l'époque l'emblème Datsun. On l'a vendue chez nous jusqu'en 1991 pour la ramener qu'en 2015. Mais cette fois, elle était exclusive au marché canadien, les Américains l'ayant boudée parce que ceux-ci préféraient la berline Versa que nous, on n'aimait pas du tout. Alors, la Micra est arrivée chez nous, bouille sympathique, technologie conservatrice mais très fiable, très réputée. Une voiture amusante à conduire, tellement amusante qu'on en a fait une série de courses, la Coupe Nissan Micra, qui a roulé sur différents circuits québécois et ontariens. La voiture a été vendue jusqu'en fin d'année 1999 à un peu plus de 50 000 unités partout au Canada avant de prendre sa retraite. Malheureusement, elle n'est plus disponible sur le marché aujourd'hui, mais ça en fait une petite voiture d'occasion très intéressante. Et la voiture qu'on a prisée était dans un état passablement négligé. On a donc décidé de la sauver et de l'offrir à notre gagnante. Maritza, t'es partie de loin, t'es partie de la Gaspésie pour venir à la rencontre de ta nouvelle voiture. L'attente n'a pas été trop pénible? Un peu, un peu. Un peu? Alors, c'est le moment de dévoiler. Oh mon Dieu! Ben non! Bon, alors la question, est-elle assez rose à ton goût? Elle est assez rose à mon goût, elle est parfaite. Oh mon Dieu, c'est un rêve devenu réalité. Oh mon Dieu! Il faut donner le crédit à Christina qui a fait toute la pellicule rose sur la voiture, qui t'a personnalisé ta voiture même en mettant ton nom, parce que juste ta plaque, c'était pas assez. Non, c'était pas assez. Voilà. On a évidemment des jantes qu'on a repeintes en blanc pour marier la voiture. Poignée, rétroviseur, c'est blanc. Les bandes décoratrices. Les jantes, là, j'en reviens pas comment elles sont belles.
Tu as aussi ton jeu de pneus d'hiver qu'on a fait refaire chez Mag Express. Donc, on a monté 4 pneus d'hiver. Les pneus qu'il y a là-dessus, c'est à peu près ce qu'il y a de meilleur en termes de pneus d'hiver. On a personnalisé aussi la voiture un peu à l'intérieur. Il le fallait bien. Même ton chien aura sa place de prédilection. C'est parfait, oh Hein? mon Dieu! Elle est propre! Oui, ça fallait. Ça a été, je te dirais, le gros défi, c'est de lui enlever son histoire précédente pour qu'elle semble neuve. C'est pas mal le cas. Il n'y a même plus d'odeur. Il y a un parfum de gomme ballon dans la voiture. C'est même rose à l'intérieur. Les vitres teintées, c'est des vitres qui repoussent la chaleur. Fait que il fera jamais bien chaud dans cette auto-là. Et je vais te montrer la petite trousse à laquelle tu as droit dans le coffre. Alors, tu as ton liquide lave-glace assorti, ta trousse d'entretien pour entretenir la pellicule. Je pense sincèrement que tu ne passeras pas inaperçu dans ta région. Si jamais tu décides de faire un vol de banque, prends une autre voiture, c'est pas la voiture à choisir. Bon conseil, bon conseil. Je pensais même pas que ça allait être possible d'être aussi beau que ça. C'est incroyable. Ben, tu t'imaginais qu'elle serait rose, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, j'imaginais qu'elle soit rose, mais pas un aussi beau rose, puis pas avec tous ces détails-là. C'est vraiment merci infiniment. Là. Je suis extrêmement contente. Je dirais, je m'imaginais même pas à ce point-là. Je veux dire, c'est propre. Je pourrais licher le plancher. Il n'y a personne qui s'est assis dedans encore, fait que si jamais tu veux le faire, c'est le moment ou jamais. J'en reviens pas. Et je me vois, là. Tu te vois, oui, on nous a... Avec mon petit Fais-toi-en pas, les autres aussi vont te voir. Ouais. Avec ma copilote, là, mon petit chien. C'est incroyable, là. Je vous remercie tellement, là, puis je suis tellement reconnaissante. Je me trouve extrêmement chanceuse d'avoir cette opportunité-là. Puis je tiens à te remercier. Un plaisir. Antoine. C'est toute l'équipe à tout le monde. Responsable. Je pense que c'est une autre voiture complètement différente. Là. Je la reconnais même pas. Puis, tu sais, je pense que c'est la voiture de mes rêves, vraiment. Là. J'en reviens pas. Donc, Maritza, au nom d'Automobile en direct, nous fait plaisir de te remettre cette voiture. Bien, merci beaucoup, c'est gentil. La gagnante, elle voulait une voiture rose, elle a eu une voiture rose, elle a été emballée. Et là, elle a réalisé que c'est elle qui allait prendre le volant de cette voiture-là et qui allait la conduire au quotidien. Et c'est vraiment là que j'ai vu le sourire s'installer dans son visage et réaliser qu'elle réalisait un rêve finalement. Les participants repartent avec des pneus d'hiver Ice Contact Extreme de Continental, une gracieuseté d'6 pneus. L'équipe de rouler au suivant tient à remercier ses partenaires. Automobile en direct, Groupe Morin, Pièces d'Auto Super, Preda Pneus Mécaniques, Kenny U-Pull, Centre de formation esthétique automobile du Québec, Mag Express, CCR Automotive, Boss Solutions, Protex Canada, Vitre Expert, Antirouille Métropolitain, Massé Sainte-Marie, Transbec pour les jantes DAI, les marchands Ici Pneus, l'École des métiers de l'équipement motorisé de Montréal. T'as changé les bougies, Steve? Non, Danny. Danny, Steve? Un remplacement de pare-brise complet pour un F-150 2021. On parle d'à peu près combien? Là, tu me plugues ça de même, que moi, il faut que je te dise ça là, Oui, exactement. live, là, puis que je n'ai pas checké dans mes affaires. Exactement. Puis là, tu as vraiment l'air d'une statue à côté. Il faudrait que tu vaques à tes occupations. Ouais. Là. Il veut ça un café? Va t'en faire un, j'aurai le temps. On n'est pas ici pour juger du temps que ça prend. On est ici pour juger de la qualité et de l'effort au travail. Toi, tu fais une job de qualité? Moi, je fais une job. Après ça, le qualificatif. Le qualificatif vient en deuxième.